Si je me rapproche de Mme Molin, parce que vous avez posé la question, c'est le respect que nous avons dans le débat l'un et l'autre. Ce qui n'est pas le cas avec la gauche aubagnaise. Il faut dire les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Par contre, ce qui nous différencie, c'est qu'on le sait, Mme Molin a aussi une équipe dans laquelle on peut se poser des questions. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je veux dire par là que quand on veut mener, quand on fait une campagne municipale, c'est pas une campagne législative. Quand on fait une campagne législative, Mme Molin s'est présentée sous son nom, on la connaît, elle a une expérience, elle a un certain nombre d'éléments qu'elle peut faire valoir. Là, il faut amener une équipe. Donc on a vu, puisque dans votre journal ce matin, qu'un des colistiers de Mme Molin est allé donc à tenir des propos extrêmement raciste dans un bureau de vote. Je crois même que vous, Mme Molin, vous êtes allé vous excuser auprès du président du bureau de vote. Donc voilà. C'est une liste, c'est une équipe. C'est une liste, c'est une équipe. C'est un programme, c'est un bilan. Et c'est aussi donc un engagement global. Et donc là-dessus, Mme Molin, je suis désolé, mais vous aviez déjà de grosses difficultés avec l'équipe précédente. On avait un de vos colistiers, M. Mirland, qui a été donc qui est rentré au conseil municipal, qui n'a jamais siégé. Il n'est jamais rentré au conseil municipal, monsieur. Il est rentré, il n'a jamais siégé au conseil municipal. La question des brebis galeuses revient souvent, et souvent revenu dans cette campagne. Non, mais écoutez-moi, très sincèrement, les brebis galeuses, si on allait chercher dans toutes les listes, on peut en trouver. Qu'est-ce qu'il y a eu chez nous? On va tordre le cou une bonne fois pour toutes à des ragots. Le premier, c'est qu'un colistier qui aurait accepté de venir sur la liste en regardant de très près avait eu comment dirais-je, il y a 6 ou 7 ans, ça, en plus, il y a fort longtemps, avant même d'être sur ma liste. Donc c'était impossible à trouver à l'époque par les moyens techniques de remonter très haut, sauf avec des moyens de type Mars Actu, qui a une grande habitude de remonter les fils ou de Mediapart. C'était pas des propos racistes du tout. Il y a les indigènes dans un quartier global qui est le quartier du Charel. Si c'est pas raciste, qu'est-ce que c'est? C'est pas des propos qu'on peut considérer comme tels si ils ont été dits par quelqu'un d'autre. À titre personnel, quand j'ai découvert ça, j'ai demandé immédiatement au siège de bien vouloir l'exclure. C'est ce qui s'est passé. Et que vous condamnez? Bien sûr, c'est stupide. Enfin, je veux dire, on n'a pas de sens de dire ça. Quant au deuxième, je voudrais faire gentiment remarquer que ce qui s'est passé dimanche avec un mot qui est un mot qui a pu alerter tout le monde, vient d'une discussion que le président de bureau a laissé tenir dans le bureau de vote. C'était inadapté dans le bureau de vote. Et donc, à partir de là, non seulement c'était inadapté, il ne fallait pas que cette conversation ait lieu. Et deuxièmement, ça n'a pas entaché le processus électoral. Moi, je n'étais pas présente. J'ai noté ce qui a été dit. Je suis allée présenter des regrets qu'on ait pu aborder une telle conversation et sans en plus l'imputer au président de bureau, mais j'aurais pu. Donc dans ces conditions-là, je crois que tout cela, ce sont des vous avez sur façons... votre liste une autre personne. Vous avez aussi sur votre liste, et vous le savez très bien, une personne qui a été condamnée à 2 ans de prison pour détournement de fonds sur la gestion du cercle de Bodinard. Ça, vous ne pouvez pas le nier, Madame Molin, vous le savez. Donc voilà, quand je parle d'équipe et quand je parle de liste, voilà les sujets sur lesquels je ne peux pas être d'accord avec Madame Molin. On va en parler. Monsieur Gazet, rapidement, Joël Mélin, vous êtes très en avance. Oui, Monsieur Gazet, je vous envoie tout à l'heure par mail le B3, c'est-à-dire la preuve que ce monsieur n'a aucune condamnation. Je n'aurais jamais évidemment pris quelqu'un. Moi, j'ai demandé tous les B3 de tout le monde. Les B3 sont revenus vierges. Je découvre après ça, effectivement, s'il y a eu quelque chose, je verrai comment faire à l'occasion. Mais pour l'instant, ce monsieur a un B3 vierge. Attention à ce que vous dites. Il peut se retourner contre vous.